Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la partie 2 de l'exercice 1 du National Sciences Maths de 2025, session normale. C'est une partie dans laquelle on va voir les suites numériques, hein. Toujours dans la continuité du problème d'analyse. Fin de la deuxième partie, on a 3 questions avec des sous-questions. Donc c'est parti. Alors, on considère la suite UN dans N, définie par U0 appartient à l'intervalle 0, 1 demi ouvert des deux côtés, et pour tout N dans N, UN plus 1 est égal à F de UN. Première question, en utilisant le résultat de la question 2A de la partie 1, montrez que pour tout x dans R, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à f de x. Donc dans la question 2A de la première partie, on avait calculé la dérivée de la fonction f et on avait montré que f' de x est égal à f de x fois 1 moins exponentielle de 2x moins 1 sur 1 plus exponentielle de 2x moins 1. Donc ici, fin de la question, on doit montrer que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à f de x pour tout x dans R. On va reprendre la dérivée qu'on avait trouvée. Donc pour tout x dans R, on a f' de x, donc on avait dit que c'était égal à ça. D'où, si je prends la valeur absolue de f' de x, donc j'aurai la valeur absolue de tout ça. Alors nous, on sait que f de x, c'est toujours strictement positif, hein. Et on sait que 1 plus exponentielle de 2x moins 1, c'est toujours strictement positif. Donc en fait, j'ai la valeur absolue de tout ça. Donc c'est la valeur absolue de f de x fois la valeur absolue de 1 moins exponentielle de 2x moins 1 sur la valeur absolue de 1 plus exponentielle de 2x moins 1. F de x est toujours strictement positif, donc je peux enlever la valeur absolue. Ça aussi, ce qu'on a au dénominateur ici, c'est toujours strictement positif, donc je peux enlever la valeur absolue. Donc on va la valeur absolue d'IL 1 moins exponentielle de 2x moins 1. Donc ça nous donne ça. Alors nous, on avait déjà vu quand est-ce que f' de x est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Et on avait dit que le signe de f' de x dépendait du signe de ce qu'on avait ici, hein, 1 moins exponentielle de 2x moins 1. Donc on avait dit que f' de x est positive si et seulement si x est inférieur ou égal à 1 demi. Et on avait dit que f' de x est négative si et seulement si x est supérieur ou égal à 1 demi. Et on avait dit que le signe de la dérivée dépendait du signe de 1 moins exponentielle de 2x moins 1. Alors on va voir le premier cas, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi. Et le deuxième cas, ça va être l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc sur cet intervalle, hein, x est inférieur ou égal à 1 demi, donc sur cet intervalle, la dérivée est positive, hein. Donc ça veut dire que la valeur absolue de f' de x, c'est égal à f de x fois 1 moins exponentielle de 2x moins 1 sur 1 plus exponentielle de 2x moins 1. Hein. Ce qu'on a ici, c'est positif dans ce cas. Et comme exponentielle de 2x moins 1, donc ce qu'on a ici, c'est positif. Alors, bien sûr, c'est strictement positif, hein, mais d'une inégalité stricte, on peut passer à une inégalité large, hein. Donc ça veut dire que exponentielle de 2x moins 1 est supérieur ou égal à moins exponentielle de 2x moins 1. Hein. Bien sûr, ça c'est positif. Ça, avec le moins, c'est négatif. Donc bien sûr, ça, c'est plus petit que ça. Hein. Et maintenant, je rajoute un des deux côtés. Donc plus 1, plus 1. Et ça, je le fais passer de l'autre côté au dénominateur. Donc j'aurai 1 moins exponentielle de 2x moins 1 sur 1 plus exponentielle de 2x moins 1 qui est inférieur ou égal à 1. Hein. Et comme ça, c'est strictement positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Hein. Donc voilà, maintenant, je multiplie des deux côtés par f de x. Donc ici, j'ai f de x qui est supérieur ou égal à tout ça, hein, puisque f de x, c'est strictement positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et bien sûr, ça, c'est quoi? Ça, c'est f' de x. Hein. Donc, j'ai f' de x en valeur absolue ici, puisqu'on est sur cet intervalle, qui est inférieur ou égal à f de x pour tout x dans moins l'infini 1 demi. Voilà. Alors ensuite, le deuxième cas. Hein. Le deuxième cas, c'est si x appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Alors ici, je mets ouvert, hein, puisque ici, je l'avais déjà fermé, donc je peux l'ouvrir ici. Alors dans ce cas, 1 moins exponentielle de 2x moins 1 est strictement négatif. Hein. On avait déjà étudié le signe de f' de x. Hein. On avait dit que sur cet intervalle, c'est strictement négatif, hein, puisque ici, j'ai retiré 1 demi. Hein. Donc ça, c'est strictement négatif, d'où
Alors la dérivée, hein, ça c'est f' de x, c'est strictement négatif. Donc on a la valeur absolue de f' de x, donc c'est f de x fois la valeur absolue de 1 moins exponentielle de 2x moins 1 sur 1 plus exponentielle de 2x moins 1. Dans ce cas, ça, ce qu'on a ici, c'est strictement négatif. Donc j'enlève la valeur absolue. Pour enlever la valeur absolue, je vais inverser les signes ici, puisque ça, c'est strictement négatif avec la valeur absolue. Donc pour que ça redevienne strictement positif, je change les signes ici. Donc j'aurai exponentielle de 2x moins 1, moins 1. Hein. Alors ici, on a exponentielle de 2x moins 1, moins 1, qui est inférieur ou égal à exponentielle de 2x moins 1, plus 1. Hein. Bien sûr, ici, je mets moins 1, ici, je mets plus 1, donc ça, c'est plus petit que ça. Hein. Donc, je vais faire passer ça de l'autre côté pour retrouver ça. Donc, j'aurai ici exponentielle de 2x moins 1, plus 1 au dénominateur. Donc, tout ça, c'est inférieur ou égal à 1. Hein. Et je ne change pas le sens de l'inégalité, puisque ça, c'est strictement positif. Hein. Donc tout ça, c'est inférieur ou égal à 1. Maintenant, je multiplie des deux côtés par f de x. Donc j'aurai f de x qui sera supérieur ou égal à tout ça. Et je ne change pas le sens de l'inégalité, bien sûr. Donc voilà, ici, je fais apparaître la valeur absolue de f' de x pour x dans cet intervalle. Hein. Donc ici, j'ai bien f' de x en valeur absolue qui est inférieur ou égal à f de x pour tout x dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc voilà, on a montré que sur R, donc pour tout x dans R, f' de x en valeur absolue est toujours inférieur ou égal à f de x. Voilà. Très bien. Alors ensuite, on passe à la question suivante, question 2a. Montrer que pour tout x dans l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés, f' de x est compris entre 0 et 1 demi. On a inégalité large, on a inégalité stricte. Alors, on va d'abord commencer par montrer que f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, pour tout x dans l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés, on a donc 1 moins exponentielle de 2x moins 1 sur 1 plus exponentielle de 2x moins 1 est positif. Hein. Sur cet intervalle, c'est positif. Donc, ça veut dire que f de x fois tout ça, ça va rester positif, hein, puisque f de x est strictement positif. Hein. Donc, je multiplie par f de x, tout ça, ça reste positif. Donc voilà, hein, on a bien f' de x qui est positif. Très bien. Alors là, on a montré que f' de x est positif. Maintenant, on doit montrer que f' de x est strictement inférieur à 1 demi. Donc d'autre part, pour tout x dans l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés, on a f de x qui est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte. Donc ça, on l'avait déjà montré. Et f' de x est positive. Hein, ça, c'est ce qu'on vient de montrer. Donc, la valeur absolue de f' de x, dans ce cas-là, c'est f' de x. Hein. Donc, on a f' de x qui est positive. Donc, si je prends en valeur absolue, donc ça va rester f' de x. Comme f' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à f de x, qui est strictement inférieur à 1 demi, pour tout x dans R, alors, en particulier, on aura f' de x qui sera strictement inférieur à 1 demi pour tout x dans l'intervalle 0, 1 demi. Voilà, donc conclusion, pour tout x dans 0, 1 demi fermé des deux côtés, on a f' de x qui est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 1 demi. Voilà, donc ça c'est bon. Hein. Alors ensuite, question suivante, question 2b, montrer que la fonction g qui a x associé, alors g de x est égal à f de x moins x est strictement décroissante sur R. Alors on a besoin de connaître la dérivée de la fonction g ici. Hein. Alors, pour tout x dans R, on a g de x est égal à f de x moins x. La fonction g, elle est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables sur R, bien sûr. Donc, on peut calculer sa dérivée. Pour tout x dans R, on a g' de x. Donc, ça va être la dérivée de f de x, donc f' de x. Ici, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, f' de x moins 1. Et comme pour tout x dans R, on a la dérivée de la fonction f en valeur absolue, donc f' de x en valeur absolue, qui est inférieur ou égal à f de x, qui est strictement inférieur à 1 demi, alors on a f' de x qui est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Hein. Alors ici, on avait dit que f' de x en valeur absolue est strictement inférieur à 1 demi, donc f' de x va être compris entre moins 1 demi et 1 demi. Hein. J'enlève la valeur absolue, donc je mets moins 1 demi ici et 1 demi ici. Je peux mettre inégalité large, hein, puisque on peut passer d'une inégalité stricte à une inégalité large. D'où f' de x moins 1 est inférieur ou égal à moins 1 demi,
Donc ici, j'ai f' de x qui est inférieur ou égal à 1 demi. Donc je mets moins 1 des deux côtés. Donc ici, 1 demi moins 1. Donc ça nous fait moins 1 demi. Hein. Et moins 1 demi, c'est strictement négatif. Donc voilà, g' de x est bien strictement négative. Hein. Donc f' de x moins 1, c'est g' de x. Hein. C'est ça. Donc c'est strictement négatif. Voilà, donc la dérivée est strictement négative. Donc ça veut dire que la fonction g est strictement décroissante sur R. Voilà, très bien. Alors ensuite, question C, en déduire qu'il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle 0 ouvert, 1 demi ouvert, tel que f de alpha est égal à alpha. Alors bien sûr, ici, on va utiliser la fonction g. Donc on va montrer qu'il existe un unique alpha appartenant à cet intervalle, tel que g de alpha est égal à 0. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de alpha moins alpha est égal à 0. Hein. Donc je fais passer moins alpha de l'autre côté. Donc ça va nous donner f de alpha est égal à alpha. Hein. Donc on va montrer qu'il existe un unique alpha tel que g de alpha est égal à 0. Donc ça voudra dire que il existe un unique alpha tel que f de alpha est égal à alpha, bien sûr. Donc c'est parti. Donc ici, bon, on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, on peut utiliser le théorème de la bijection, donc c'est comme vous voulez. Hein. Alors, tac. Donc la fonction g, elle est continue sur 0, 1 demi fermé des deux côtés, comme somme de fonctions continues sur 0, 1 demi fermé des deux côtés. Elle est strictement décroissante sur 0, 1 demi fermé des deux côtés. Donc continuité stricte monotonie, n'est strictement décroissante. Donc elle admet une bijection de l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés dans l'image de l'intervalle 0, 1 demi par la fonction g qui va nous donner l'intervalle g de 1 demi, g de 0 fermé des deux côtés. Hein. Donc bien sûr ici, on a la fonction g, elle est continue, donc je peux mettre g de 1 demi, g de 0. Et je vais inverser l'ordre des bornes puisqu'elle est strictement décroissante. Hein. Donc on a g0, je vais mettre g de 0 ici, j'ai 1 demi donc on a g de 1 demi. Donc je calcule g de 1 demi, donc c'est f de 1 demi moins 1 demi. Alors f de 1 demi, on nous avait donné que c'était 0,3. Donc à peu près 0,3. Hein. Donc j'ai à peu près 0,3 moins 0,5, ce qui nous donne moins 0,2 à peu près. Donc bien sûr strictement négatif. Et g de 0 c'est f de 0 moins 0. Alors f de 0, on nous avait donné que c'était à peu près égal à 0,27, qui est strictement positif. Donc ça, c'est strictement négatif. Ça, c'est strictement positif. Donc 0, il appartient bien à l'intervalle. Hein. Donc 0 appartient à l'intervalle g de 1 demi, g de 0 fermé des deux côtés. Donc l'équation g de x est égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés, tel que g de alpha est égal à 0, ce qui est équivalent à f de alpha moins alpha est égal à 0, ce qui est équivalent à f de alpha est égal à alpha. Donc, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés, tel que f de alpha est égal à alpha. Alors bien sûr, on devait montrer que alpha, il appartient à l'intervalle 0 ouvert, 1 demi ouvert. Alors pour montrer ça, c'est facile. Hein. Donc de plus, g de 0, c'est à peu près 0,27, qui est strictement positif. Hein. Et g de 1 demi, c'est moins 0,2, qui est strictement négatif. Hein. Donc là, on peut être sûr que alpha est différent de 0 et il est différent de 1 demi. Hein. Donc, puisque bien sûr ici, on a strictement positif et strictement négatif. Hein. Donc, 0 est compris entre moins 0,2 et 0,27, inégalité stricte. Donc, ça veut dire que g de alpha est compris entre g de 1 demi et g de 0, hein, inégalité stricte. Donc, on aura alpha qui est compris entre 0 ici et 1 demi ici, inégalité stricte, car g est strictement décroissante, hein, donc je dois inverser l'ordre des bornes. Hein. Ici, j'avais g de 0, donc je mets 0 ici. G de 1 demi hanaya, donc 1 demi hanaya. Donc là, j'ai bien une inégalité stricte. Hein. Donc, conclusion, il existe un unique alpha dans 0 ouvert, 1 demi ouvert, tel que f de alpha est égal à alpha. Et voilà. Très bien. Alors ensuite, donc question C, c'est bon. Question 3a. Montrer que pour tout n dans n, un est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte. Donc ici, on va faire un raisonnement par récurrence. Hein. Donc question 3a. Tac.
Alors pour tout n dans n, donc on nous a donné que U0 appartient à 0, 1 demi ouvert des deux côtés, et Un plus 1 est égal à f de Un. Donc soit Pn, donc la propriété suivante, نسميوها Pn, pour tout n dans n, Un est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte. Donc ça, c'est la propriété qu'on doit montrer. غادي نبداو l'initialisation. Alors pour l'initialisation, pour n est égal à 0, on a U0 appartient à l'intervalle 0, 1 demi ouvert des deux côtés, donc c'est ce qu'on nous a donné. C'est-à-dire U0 est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte. Donc c'est bon, la propriété est vraie au rang n est égal à 0. Très bien. Maintenant, on passe à l'hérédité. Alors pour l'hérédité, supposons que Un est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte, et montrons que Un plus 1, ça il est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte. Alors on a Un qui est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte, d'après l'hypothèse de récurrence, donc c'est ce qu'on a supposé ici. Ce qui est équivalent à, donc j'applique la fonction f, donc f de Un est compris entre f de 0 et f de 1 demi, inégalité stricte, car f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 demi, fermé des deux côtés, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Alors f de Un, c'est Un plus 1, f de 0 et f de 1 demi, on les connaît, on nous les avait donnés. Donc on a Un plus 1 qui est strictement supérieur à 0,27, qui lui-même est strictement positif. Et Un plus 1 est strictement inférieur à 0,3, qui est lui-même strictement inférieur à 1 demi. Donc on a bien Un plus 1 qui est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte, donc c'est bon, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc parfait, maintenant on peut conclure. Conclusion, d'après le principe de récurrence, la propriété Un est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte, est vraie pour tout n dans n. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est bon. Question B, montrer que pour tout n dans n, Un plus 1 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi fois la valeur absolue de Un moins alpha. Alors ici, quand on voit quelque chose de cette forme-là, il faut penser à l'inégalité des accroissements finis. Alors, petit rappel sur l'inégalité des accroissements finis. Donc, pour pouvoir appliquer l'IAF, inégalité des accroissements finis, il nous faut trois conditions. Il faut qu'on ait une fonction f qui soit continue sur un intervalle AB fermé des deux côtés. F doit être dérivable sur AB ouvert des deux côtés. Donc ça peut être fermé, mais au moins ça doit être ouvert. Donc AB ouvert des deux côtés. Et pour tout x dans I, alors I ici c'est l'intervalle, le domaine de définition de la fonction f liana, il faut que la valeur absolue de f' de x soit inférieure ou égale à un réel qu'on appelle grand M, donc M c'est un réel ici. Si on a ces trois conditions, alors d'après l'inégalité des accroissements finis, on peut dire que f de b moins f de a, donc a et b huma ado, f de b moins f de a en valeur absolue est inférieur ou égal à m, donc m wad le réel, m fois la valeur absolue de b moins a. Donc ici on va appliquer l'inégalité des accroissements finis. Alors un exemple de rédaction, donc c'est juste un exemple ce que je vais vous proposer. Donc la fonction f est continue sur l'intervalle 0, 1 demi ouvert des deux côtés. Donc elle est continue sur tout intervalle AB fermé des deux côtés, inclus dans l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés. Donc ici, AB, ce sont des réels qui appartiennent chacun à cet intervalle. Donc fait de l'intervalle AB fermé des deux côtés, c'est inclus dans l'intervalle 0, 1 demi. Donc voilà, donc f est continue sur cet intervalle, donc elle est continue sur tout intervalle AB inclus dans cet intervalle. Très bien. Donc pour la continuité, c'est bon. Maintenant la dérivabilité, la deuxième condition. La fonction f liana, elle est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert 1 demi ouvert. Donc elle est dérivable sur tout intervalle AB ouvert des deux côtés, inclus dans 0, 1 demi ouvert des deux côtés. Donc bien sûr, c'est l'intervalle icône ouvert, donc c'est pour ça que j'ai ouvert ici. Parfait. Donc la deuxième condition, c'est bon. Maintenant, la troisième condition. Alors, pour tout x dans l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés, on a déjà montré que f' de x est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 1 demi. Donc, ça veut dire que la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Donc ici, je peux prendre la valeur absolue, ça ne change rien. Et ici, j'ai une inégalité stricte. D'une inégalité stricte, on peut passer à une inégalité large. Donc j'ai bien la valeur absolue de f' de x, qui est
inférieur ou égal à 1 demi. Donc on a nos trois conditions pour appliquer l'inégalité des accroissements finis. D'après l'inégalité des accroissements finis, pour tout couple AB appartenant à l'intervalle 0, 1 demi fermé des deux côtés au carré, puisqu'on a deux éléments ici, on a la valeur absolue de f de b moins f de a est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de b moins a. Donc ici, on va appliquer cette relation qu'on a démontrée avec un et alpha. Et ça tombe bien puisque un et alpha, tous les deux, ils appartiennent à cet intervalle, 0, 1 demi fermé des deux côtés. Donc comme un appartient à 0, 1 demi fermé des deux côtés, et alpha, il appartient à 0, 1 demi fermé des deux côtés. Alors, c'était ouvert des deux côtés, puisqu'on avait inégalité stricte, mais bon, d'une inégalité stricte, on peut passer à une inégalité large, donc on peut fermer l'intervalle. Donc un appartient à cet intervalle, alpha tsahoua. Alors je peux mettre que la valeur absolue de f de un moins f de alpha est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de un moins alpha. F de un, on sait que c'est un plus 1. F de alpha, on sait que c'est alpha. On avait dit que alpha c'est l'unique réel qui vérifie l'équation f de x est égal à x sur l'intervalle 0, 1 demi. Donc f de alpha est égal à alpha. Donc voilà, on a bien la valeur absolue de un plus 1 moins alpha qui est inférieure ou égale à 1 demi fois la valeur absolue de un moins alpha. Voilà, parfait. Très bien. Ensuite, question C, montrer par récurrence que pour tout n dans n, la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi puissance n plus 1. Donc ici, on nous demande de faire un raisonnement par récurrence et on va utiliser ce qu'on avait déjà montré dans les questions précédentes. Alors, récurrence, donc initialisation, hérédité, conclusion. Donc on pose que Pn, c'est la propriété suivante. Pour tout n dans n, un moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1. Ramdouble l'initialisation. Donc l'initialisation, pour n est égal à 0, on a, donc U0 est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte. Et alpha, lui aussi, il est compris entre 0 et 1 demi, inégalité stricte. Donc, on a U0 est compris entre 0 et 1 demi, et moins alpha est compris entre moins 1 demi et 0. Donc ici, je multiplie partout par moins 1. Donc j'aurai moins 1 demi ici, inférieur strictement à moins alpha, inférieur strictement à 0. Maintenant, je fais la somme, donc U0 moins alpha, donc U0 moins alpha, est compris entre 0 moins 1 demi, donc moins 1 demi, et 1 demi plus 0, donc 1 demi. Donc U0 moins alpha est compris entre moins 1 demi et 1 demi, inégalité stricte. Maintenant, je prends la valeur absolue. Donc la valeur absolue de U0 moins alpha est donc inférieure ou égale à 1 demi. Alors 1 demi puissance 0 plus 1. Donc 1 demi puissance 1, c'est 0 plus 1. Donc voilà, on a bien montré cette relation-là pour n est égal à 0. Donc voilà, la propriété est vraie au rang n est égal à 0. Très bien. Maintenant, on passe à l'hérédité. Alors pour l'hérédité, supposons que donc un moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1, et montrons que la propriété est vraie au rang suivant, donc c'est-à-dire que un plus 1 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1 plus 1, donc puissance n plus 2. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait ? On a déjà montré cette relation-là dans la question avec l'inégalité des accroissements finis. On sait que un plus 1 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi fois la valeur absolue de un moins alpha. Et on a, d'après l'hypothèse de récurrence, donc ce qu'on a supposé ici, on a ça. Alors, on a ces deux informations. Donc ça veut dire que 1 demi fois la valeur absolue de un moins alpha est inférieur ou égal à... Donc ici, je multiplie des deux côtés par 1 demi. Donc ici, je multiplie des deux côtés par 1 demi. Donc ici, je multiplie par 1 demi. Ici aussi. Donc j'ai ça qui est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi puissance n plus 1. 1 demi fois 1 demi puissance n plus 1, c'est 1 demi puissance n plus 2. Donc j'ai 1 demi fois un moins alpha en valeur absolue qui est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 2. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai ça qui est inférieur ou égal à ça, qui lui-même est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 2. Donc ça veut dire que ça, c'est bien inférieur ou égal à ça,
Et parfait, hein, c'est ce qu'il fallait montrer. Hein. Donc voilà, on a un plus alpha moins alpha, pardon, un plus 1 moins alpha en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 demi fois la valeur absolue de un moins alpha, qui lui-même est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 2, donc ça c'est inférieur ou égal à ça, qui lui-même est inférieur ou égal à ça. Hein. Donc voilà, hein, on a bien un plus 1 moins alpha en valeur absolue, qui est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 2. Parfait, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc on peut conclure maintenant. Hein. Conclusion, d'après le principe de récurrence, la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi puissance n plus 1 pour tout n dans n. Parfait, c'est ce qu'il fallait montrer. Maintenant, on passe à la dernière question, en déduire que la suite n dans n converge vers alpha. Alors ici, on va utiliser cette inégalité qu'on a montrée, et on va bien sûr faire appel aux critères de convergence. Hein. Donc pour rappel, les critères de convergence, alors quand on a un moins un réel, qu'on appelle L, en valeur absolue, qui est inférieur ou égal à une autre suite qu'on appelle Vn, et que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite, donc Vn c'est 0, alors on peut en déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite, il y a L, hein, c'est ce réel. Donc bien sûr, on va utiliser cette relation qu'on a ici, donc on a la suite un, et on a la suite, donc c'est 1 demi puissance n plus 1. Alors on a déjà un moins alpha en valeur absolue qui est inférieur ou égal à la suite. Donc maintenant, on va montrer que la suite, quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n plus 1, c'est 0, hein, puisque 1 demi est compris entre moins 1 et 1, inégalité stricte. Donc quand je mets n plus 1 fois la puissance, donc quand n tend vers plus l'infini, on a dit plus l'infini, donc ça va tendre vers 0. Hein. Donc on a la suite qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Hein. Donc comme un moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1, donc ça tend vers 0. Hein. Donc voilà, on peut dire que d'après les critères de convergence, donc d'après ça, la suite n dans n est convergente, et la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est le réel c'est-à-dire alpha. Voilà, donc c'est bon, hein, on a terminé cette partie-là, la partie 2 du problème d'analyse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.